Donc c'est un immense plaisir et un grand honneur de vous présenter aujourd'hui rapidement Svante Pääbo. Il est né à Stockholm et a obtenu son doctorat à l'université d'Uppsala en 1986. Depuis 1997, il est directeur du département de génétique à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, Allemagne. Svante Pääbo est le fondateur de l'archéologie moléculaire. L'archéologie moléculaire consiste à récupérer de l'ADN à partir de restes humains d'origine paléontologique et archéologique, de le séquencer et d'en analyser les séquences. Svante Pääbo est ainsi le pionnier d'une révolution scientifique, l'intrusion de la génomique moléculaire, des séquences d'ADN de génomes anciens dans le domaine de l'évolution humaine. Les apports des analyses et comparaisons de séquences d'ADN ainsi obtenues ont été incroyablement riches d'enseignements sur l'évolution humaine. Comme beaucoup de passions scientifiques, tout a commencé dans l'enfance, quand avec sa mère, il visite l'Égypte alors qu'il avait à peine 13 ans. Il y a développé une fascination pour l'égyptologie, ses hiéroglyphes, son histoire, et a même appris le copte. Plus tard, à l'université, il hésita entre égyptologie et biologie moléculaire. Dans l'égyptologie, il vit peu d'avenir et un certain manque de dynamisme, qui contrastait fortement avec celui palpitant de la biologie moléculaire en plein essor. Finalement, au cours de son travail de thèse, sous la direction de Per Petersson, un directeur très compréhensif, il réussit à combiner ces deux passions, l'égyptologie et la biologie moléculaire. En 1985, encore doctorant, avec un tout autre sujet de thèse, il signa comme unique auteur son premier article dans Nature sur le premier clonage d'ADN extrait à partir d'une momie égyptienne. Il avait pu obtenir cet extrait parce qu'il avait des amis parmi les égyptologues donc, de l'université. Il reçut alors une demande d'Alan Wilson, déjà célèbre pour son hypothèse sur le Out of Africa, élève mitochondrial, de venir passer une année sabbatique dans son laboratoire. Donc c'était très prestigieux, mais il était à peine docteur même. Donc c'était vraiment un post-doctorat. La mise au point de méthodes de plus en plus rigoureuses pour déterminer des séquences d'ADN à partir de vestiges anciens ont permis à Svante Pääbo, 12 ans plus tard, de récupérer des séquences d'ADN mitochondriales d'un échantillon d'os de Néandertal en 1997. Ce fut la première fois que des données de génétique moléculaire ont été extraites d'un hominidé fossile. Son analyse méticuleuse des séquences d'ADN de cet échantillon a montré que l'homme de Néandertal n'a pas contribué à l'ADN mitochondrial des humains contemporains. Au contraire, l'ADN mitochondrial humain et néandertalien partagent seulement un ancêtre commun dont nous divergeons depuis plus de 500 000 ans. Environ 10 ans plus tard, fut publiée la séquence complète du génome mitochondrial de Néandertal, suivie de la séquence partielle du génome nucléaire de Néandertal. La séquence complète et de haute qualité du génome nucléaire d'un Néandertal de sexe féminin originaire des montagnes de l'Altaï fut très récemment publiée. L'une des conclusions fondamentales est qu'environ 2% des génomes de tous les humains actuels vivant hors d'Afrique proviennent de Néandertaliens. Ceci résout un débat de longue date chez les paléontologues sur le possible mélange des Néandertaliens avec les humains modernes. Car ces observations démontrent que le démétissage a effectivement bien eu lieu. Les travaux de plusieurs groupes ont par la suite montré que cette contribution génétique a des conséquences fonctionnelles, par exemple pour le système immunitaire, pour certains aspects du métabolisme et la susceptibilité au diabète de type 2. Svante Pääbo a poursuivi sa recherche avec la séquence de l'ADN extrait d'un petit os découvert dans une grotte dans le sud de la Sibérie. L'analyse de cette séquence a montré que cet os provenait d'un groupe d'hominidés jusque-là inconnus, liés aux Néandertaliens, mais avec une longue histoire indépendante. Ce groupe, qu'il a nommé Denisovien, d'après le site où l'os avait été trouvé, est le premier groupe d'hominidés disparus, décrit exclusivement à partir de données génétiques, donc la séquence d'ADN.
Pabot a également montré que le génome des Denisoviens a contribué à environ 5% du génome des habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'autres parties de l'Océanie actuelle. Ces accomplissements ont nécessité un travail acharné, requérant inventivité et un œil exercé pour développer les meilleurs protocoles afin d'extraire, à partir d'os anciens, de l'ADN partiellement dégradé, tout en évitant les risques de contamination par de l'ADN contemporain. Svante Pääbö a ainsi établi que l'ADN peut se conserver pendant quelques milliers d'années sous une forme qui peut désormais être étudiée en détail. L'analyse des génomes anciens et leur comparaison avec les génomes modernes lui ont permis de révéler pratiquement tous les changements qui sont survenus dans le génome des hommes modernes depuis leur séparation de leurs plus proches ancêtres, les Néandertaliens et les Denisoviens. En plus d'être le fondateur de la paléontologie moléculaire, Svante Pääbö est un des pionniers d'une approche de génomique fonctionnelle à l'évolution humaine en comparant les génomes et l'expression des gènes des humains et des grands singes. Merci, je vous remercie. Thank you very much, Svante, for being here, and please welcome our guests.